Depuis le tram de Dassazoumé le 29 janvier dernier, des passagers de Cotonou-Parakou sont toujours inquiets. Mais ils n'ont d'autre choix que d'effectuer le voyage. On est en prière que rien ne nous arrive sur le tronçon et puis c'est tout. Sinon, il n'y a pas de... En tout cas, il n'y a pas d'inquiétude. On reste en prière pour arriver à destination en bonne santé et que rien ne nous arrive, c'est tout. C'est toujours les mêmes voyages, mais si il y a eu tram, c'est la volonté de Dieu, parce que personne ne saurait que ce tram allait se passer. Et ils sont réticents, s'ils peuvent marcher, ils n'ont qu'à marcher. On ne peut pas marcher pour aller à Parakou. Donc on doit forcément prendre un moyen, c'est-à-dire un matériel roulant. Et donc si la personne a peur, ça veut dire qu'il n'a rien qui l'oblige à aller. Nous, on a des choses qui nous obligent à voyager. Dans le but de leur assurer un voyage confortable, la plupart des bus disposent de mesures de sécurité. Les responsables d'autocars en sont au courant, mais cette information est peu connue des voyageurs. À moins que peut-être maintenant, si on y entre, on va nous orienter par rapport aux mesures de sécurité au cas où il y aura un incident ou bien... Sinon, je suis souvent sur le tronçon, mais je n'avais pas connaissance des mesures de secours, des mesures d'urgence qu'il faut en cas de difficulté ou quoi. Déjà que c'est écrit, on se dit que vraiment les gens vont le savoir. Or, en réalité, c'est faux. Ces mesures sécuritaires sont de deux ordres. Primo, les objets que fournissent le confectionneur du bus et secondo, les dispositions que mettent en place les compagnies de transport elles-mêmes. Il y a les mesures techniques fournies par le constructeur du véhicule même. Et je pense que depuis l'an 2000, c'était déjà une obligation pour que les véhicules soient dotés des ceintures de sécurité. Le constructeur a mis en place des issues de secours, c'est-à-dire il y a certaines vitres sur lesquelles on a mis issues de secours. Et c'est à ces endroits que vous allez trouver les marteaux, les petits marteaux rouges pour pouvoir casser les vitres. Regardez la vitre. Vous avez vu, issue de secours. Ça veut dire qu'il y a problème. Quand tu enlèves le marteau, bon, d'un seul coup, ça se brise et puis on peut s'évader par là. Les bus sont équipés d'extincteurs. Maintenant, au cours des voyages, l'agent de navigation prend en charge quand même les passagers. Donc il y a un speech qui se fait déjà avant le voyage pour leur dire comment le voyage va se dérouler. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire et que quand un passager constate quelque chose d'anormal au cours du voyage, il peut faire appel à l'agent de navigation. Bon, nous avons les mesures de maintenance qui sont aussi les mesures de sécurité, c'est-à-dire contrôler l'état des pneumatiques, faire un contrôle après chaque voyage. Donc voilà à peu près les mesures que nous prenons. Le travail qui reste à faire pour ces compagnies de transport est la vulgarisation de ces mesures de sauvetage. Par ailleurs, des dispositions vont être prises par le gouvernement pour régulariser ce secteur d'activité. Les acteurs du transport commun souhaitent que le gouvernement se penche sur certains points essentiels tels que la formation des agents et le recyclage fréquent des conducteurs de bus.